très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'un atelier loisirs créatifs. Allez, vous êtes parmi ceux qui aiment faire les brocantes, qui aiment récupérer de vieux objets. Allez, bien, cette semaine, vous êtes au bon endroit puisque je vous propose de restaurer une ancienne cruche bien endommagée. Nous allons la reconstituer, trouver son origine. Vous allez voir, je vous donne sans plus tarder bien rendez-vous à l'atelier, le temps juste de m'y installer. Allez, je compte sur vous. À tout de suite les amis. Bienvenue dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends. Alors comme vous l'avez compris, nous allons tenter de restaurer cette ancienne cruche communément appelée une chevrette ou gargoulette. Effectivement, après quelques recherches, il s'avère que cette cruche tient son nom à la forme de son seul bec, ici, qui est endommagé, comme vous pouvez le voir, ayant en effet plus ou moins l'apparence d'un bois de chevreuil, ce qui lui a valu de porter le nom de la femelle du chevreuil, soit la chevrette. Et gargoulette, eh bien, car on pouvait boire directement à son bec ou à son goulot. Regardez la photo que je vous ai trouvée. La forme du récipient se présente en forme de poire. Cette cruche dispose d'une part donc d'un seul bec, d'une poignée à son sommet pour porter la cruche droite sans renverser l'eau, ainsi d'une anse latérale utilisée pour boire l'eau directement à la cruche. La chevrette pouvait contenir jusqu'à 3 litres d'eau. Elle possédait également un couvercle pour limiter les éclaboussures lors du transport, mais aussi pour garder l'eau propre et fraîche. Pour restaurer cette ancienne cruche, déjà, qu'est-ce qu'il manque? Donc on a effectivement un bec verseur qui est endommagé, qu'il va falloir reconstruire. Il va falloir également reconstruire la anse à son sommet, ainsi que celle latérale sur le côté. Et puis nous allons tenter également de retravailler un couvercle comme son origine. Allez, je vous montre dans un instant le matériel dont nous allons avoir besoin. Alors, voici les fournitures que je vous propose pour l'atelier de cette semaine. Alors, nous aurons besoin de pâte séchant à l'air. Moi, j'ai choisi la Stone Clay. Elle est grise, mais peu importe parce que nous allons bien sûr la peindre. Nous avons besoin également d'une pince coupante et d'un reste de fil alu. Nous utiliserons un petit peu de papier de verre. Nous utiliserons de la peinture et un pinceau mousse. Ensuite, il nous faudra un petit peu de vernis incolore et j'ai choisi un vernis qui ne craint pas l'eau. C'est un vernis marin. Voici pour les fournitures principales. Allez, nous pouvons commencer. La première chose à faire, c'est bien sûr un nettoyage complet de la cruche. Allez, c'est parti! Voilà, mon récipient est maintenant lavé, sec. Bon, l'intérieur est encore humide, mais ce n'est pas grave. Nous allons pouvoir passer à sa restauration. Nous allons commencer par restaurer tout simplement le bec verseur. Puis ensuite, nous travaillerons la anse du sommet et ensuite la anse latérale. Donc nous avons un bec verseur ici qui est endommagé et voyez, regardez, il a encore un morceau de bouchon. Je vais peut-être tout simplement l'ôter. Voilà. Et voilà. Donc ici, je vais commencer par
travailler le bec verseur et je vais pour cela utiliser donc de la pâte. Comme vous pouvez le voir, je vais travailler sur une planche de bois. Ainsi, la pâte ne collera pas. Je vais utiliser un rouleau pour pouvoir étaler ma pâte. J'ai donc un petit morceau de pâte. Je la mets en boule. Je veux quelque chose de relativement épais. Voilà, j'obtiens ceci et je vais essayer de faire un goulot. Je suis allée chercher un petit peu d'eau. Je prends donc des petits morceaux de pâte que je viens tout simplement mélanger à mon eau pour faire de la barbotine. Ce qui va me permettre tout simplement de coller plus facilement ma pâte. Ici, je viens travailler mes bouts. Je coupe comme ceci. Je travaille un petit goulot. Voilà, hop. Je refais. Je le mets de côté et je le laisse sécher. Je reprends mon reste de pâte, je refais et là je vais essayer de réaliser une anse. Pour renforcer ma anse, je n'hésite pas à rajouter à l'intérieur tout simplement un morceau de fil aluminium. Et pour ce faire, j'utilise ma pince coupante pour ôter l'excédent. Voilà. Donc là, je vais aplatir. Pour éviter les craquelures, je prends un petit peu d'eau et je viens retravailler ma pâte. Je reprends de la pâte et je vais réaliser maintenant la anse au sommet de mon récipient. Là aussi, je viens réaliser un boudin. Une fois que votre boudin est réalisé à la dimension souhaitée, là aussi je vais rajouter un petit morceau de fil alu pour renforcer mon boudin. J'essaye de le mettre bien au centre. Et là je prends bien la forme. Je vais laisser sécher. Pour réaliser le couvercle, je vais prendre la circonférence de mon pot que je vais reproduire sur un patron de papier. Voici donc le patron que j'ai réalisé, qui correspond donc à la circonférence de mon couvercle. Je vais pouvoir le reproduire tout simplement avec de la pâte séchant à l'air. Pour réaliser donc mon couvercle, je vais utiliser mon patron, un peu de pâte, de la stone clay. Je modèle, je réalise une boule. Une fois que j'ai étalé ma pâte, je regarde avec mon patron et je viens tout simplement couper l'excédent de pâte.
petit peu d'eau et je viens faire le contour correctement, comme ceci. Avec le reste de pâte, je vais réaliser le bouchon. Ici, je viens réaliser un petit boudin. Que je viens tout simplement couper. Voici mon petit chapeau, je vais le laisser bien sécher. Voilà, mes éléments sont secs, je vais pouvoir maintenant les coller sur ma cruche. À l'aide de votre barbotine, ici, un peu de pâte, n'hésitez pas à affiner votre restauration. Voyez, j'ai bien retravaillé toutes les parties qui ont été restaurées. Et voilà, nous voici de retour pour une nouvelle étape. Ici, notre pâte est entièrement sèche, toute notre restauration, que ce soit les anses, les petits goulots ou encore notre couvercle. La première chose à faire, eh bien, c'est un petit peu de ponçage. On va utiliser un petit papier de verre et on va venir travailler. On va mettre de côté momentanément notre cruche pour maintenant travailler bien, la peinture. Nous allons bien entendu chercher une teinte avec nos peintures acryliques se rapprochant au maximum de la teinte initiale de notre cruche. Ici, je commence à placer un petit peu de la couleur lin sur ma palette, à laquelle je vais rajouter un petit peu de gris et je mélange. Je vais rajouter une pointe de doré juste pour donner un petit côté satiné. À l'aide d'un petit pinceau mousse, je vais venir travailler ma peinture. Allez, une fois que vous avez passé votre peinture, et bien vous laissez bien sécher. Ensuite, nous passerons bien sûr une couche de vernis. Une fois que votre peinture est bien sèche, vous pouvez alors passer votre vernis. Ici, il s'agit d'un vernis marin. Utilisez votre pinceau mousse et procédez au vernissage. Et
voilà, j'espère que cet atelier vous aura plu ou tout du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part rendez-vous dans une prochaine vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. En attendant, prenez soin de vous et de votre entourage. À bientôt les amis. Thank you.